Mais comment vous vivez ce confinement? Eh bien, écoutez, comme tout le monde, il faut suivre les explications, donc les recommandations des autorités. Et malheureusement, nous sommes en société et donc nous avons dû fermer depuis 3 semaines. Ah, Depuis 3 semaines, ouais, oui, on vit très durement ce confinement parce qu'on a une société où il y avait pas mal de commandes en cours. C'est une bonne petite société quand même, oui, avec pas mal de clients, beaucoup de commandes en cours et on a dû fermer, ben, chacun de son côté pour vivre, pour entrer en confinement d'accord. en famille et puis essayer de passer ce cap et nous retrouver afin de continuer notre aventure, notre Oui, contribution à la société. d'accord. Vous avez vu ce qui se passe, c'est vrai, dans la communauté haïtienne de France, on a pas mal de décès actuellement, surtout au milieu évangélique religieuse. Il y a le décès de 3 pasteurs et tout ça, et puis, oui, 3 pasteurs qui sont décédés, et puis il y en a au moins 5 qui sont hospitalisés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Waouh! Alors là, je viens d'apprendre pour les 5 qui sont hospitalisés, mais ça fait partie, j'ai envie de dire, du cours de la vie. Nous savions dès l'arrivée de ce virus, les autorités nous ont informés dessus pour nous dire que ça allait être grave, très grave. Alors, je ne sais pas si tout le monde je ne sais pas si j'ai vécu les discours du président de la République comme tout le monde, mais j'ai vu la gravité dans le ton employé par le président Emmanuel Macron et les gens qui étaient avec moi en confinement, j'ai dit waouh, il se passe quelque chose. Euh, on va pas s'en sortir comme avant de ce confinement-là parce que la gravité sur le visage du président de la République, je suis dans la communication, hein. Oui, je vous comprends. C'est mon domaine. Et donc, j'ai interprété le ton employé par le président et la gravité dans le discours comme quelque chose qui allait nous atteindre profondément. Et malheureusement, j'ai suivi, vous savez, je fais partie, je suis impliqué dans notre communauté ici à Paris depuis de nombreuses années maintenant. Euh, j'ai suivi donc les informations de la communauté et j'ai appris avec tristesse le décès de gens. Pour les pasteurs qui sont décédés, il y en a un que je connaissais. Oui, Mais, et puis, bon, ben, de notre côté, chacun vit aussi ces petits drames. Parce que j'ai été touché dans ma propre famille, moi, même si je n'expose pas comme ça sur les réseaux, je ne le dis pas vraiment, mais nous avons perdu des proches. ah, je comprends, je comprends, je comprends, je Nous avons sympathise perdu en des même temps. proches. Voilà, pour le moment en France. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, peut-être que je sors du sujet puisque la question concerne la France, mais Oui, j'ai envie de vous dire malgré tout, hier je disais à un ami, j'ai encore plus peur pour Haïti que pour même mes enfants et moi en France. Parce que, pourquoi vous avez peur? Parce que apparemment, pour Haïti, parce que j'ai fait un reportage hier, on a des infos que pour Haïti, il y en a des cas contaminés, mais par contre, mais il n'y a pas de décès. Les cas qui sont contaminés, ils arrivent à guérir. Au contraire, les gens qui étaient contaminés, ce sont des gens qui rentrent en Haïti. Et après, ils ont été guéris et après, eux-mêmes, ils ont témoigné. monsieur Verne, Oui, je vous écoute. il y a un discours tenu par les autorités Oui, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain en Haïti. Euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu'on est haïtien et qu'on connaît le pays et qu'on connaît des gens dans le pays et on connaît le fonctionnement du pays, on ne peut pas ne pas avoir peur pour ce qui va se passer, ce qui a commencé à se passer
en ce moment en Haïti. La semaine dernière, je parle là d'informations personnelles. Oui, la semaine dernière, quelqu'un est tombé dans la rue à Delma 75. Oui. Cette personne qui présentait tous les symptômes du coronavirus, ils ont passé des heures à essayer d'avoir une ambulance, à essayer d'avoir les autorités sanitaires pour porter secours à cette personne. Et apparemment, la personne était très mal en point. Ça fait un cas. La semaine dernière, toujours, dans l'hôpital de Petit Gouave, où j'ai quelqu'un à cet hôpital, une personne s'est présentée aux urgences. Cette personne n'a pas été secourue à l'hôpital, aux urgences. La personne n'a pas été secourue et la personne est décédée dans cet hôpital. Les autorités de la petite République de Port-au-Prince n'étaient pas ou n'ont pas comptabilisé cette mort. Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, mais cette personne-là, vu qu'ils n'ont pas été secourus, ils n'ont pas pu dire, peut-être c'était d'autres pathologies, c'était pas forcément du Covid-19. Monsieur Verne, ce que je veux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui en 2020. Oui. Et il est anormal qu'à date, qu'il y ait 100 ou une centaine ou 200 ou 300 tests qui aient été réalisés dans le pays, dans un pays où les gens sont si vulnérables, où il n'y a pas de système de soins, malheureusement, nous le savons. Il est anormal. Si nous voulons protéger la population, il faut étendre les soins, pas seulement à Port-au-Prince, pas seulement lorsqu'on nous dit qu'il y a un petit cas, et dans un coin, il faut vraiment tester beaucoup plus largement pour pouvoir confiner les gens. Parce que les gens vivent là-bas, en Haïti, en famille. Et nous savons que le confinement dont les autorités françaises peuvent parler, en Haïti, on ne peut pas parler réellement du confinement. Surtout dans la République de Port-au-Prince. On ne peut pas réellement parler de confinement. Les gens, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en Équateur actuellement. En Équateur, les gens meurent dans la rue. Les gens meurent. Pour ceux qui meurent chez eux, ils ne peuvent pas les garder à la maison et les autorités ne les prennent pas. Les gens se retrouvent au bord de la route. Eh bien, ce sont des exemples que nous devons prendre pour nous adapter en Haïti à ce qui arrive, ce qui va arriver. Malheureusement, je souhaiterais le plus tard possible. Pourquoi le plus tard possible? Parce que on pourrait dire que si nous, en France, aux États-Unis, etc., et que les pics sont passés et qu'ils pourront à ce moment-là se retourner vers nous pour nous apporter de l'aide. Mais le moment qu'on vit aujourd'hui, tous les facteurs nous indiquent que nous n'allons pas pouvoir compter réellement sur les amis qui d'habitude nous apportent du soutien. Vous avez tout à fait raison, parce que c'est pas tout le temps que les Haïtiens puissent, et c'est vrai, toujours longer, c'est vrai, tendre la main. Il faut quand même, parfois, qu'on puisse prendre nos destinées, nos responsabilités, qu'on soit fiers aussi, qu'on arrête un peu de longer les mains tout le temps pour demander. Non, mais ça c'est bien, je comprends votre psychologie sur les choses, mais je pense que c'est vrai, cette maladie, d'après nos reportages qu'on a fait la semaine dernière et hier, de quelques personnalités, qui nous ont dit que, bon, c'est vrai, peut-être cette maladie aura plus de... Et l'Afrique, dans les pays chauds, serait un peu moins concernée. Enfin, moi je ne dis rien, hein, mais c'est ce que c'est vrai, je fais que je transmettre ce qu'ils ont dit. J'espère que ce sera pareil. C'est parce que ce sont des continents très chauds. C'est vrai, par rapport aux pays européens qui c'est un peu frais. Et il paraît que le virus, ça survit plus dans les pays froids que dans les pays chauds.
c'est ce qui préserve l'Afrique. Pour l'instant, vous pouvez constater comme nous, il y en a aussi des cas en Afrique, mais il n'y en a pas autant qu'il y en a en Europe. Vous pouvez le constater aussi. Absolument. Alors au début, lorsque le virus est arrivé, il y a eu une pléiade d'experts. Certains nous ont expliqué qu'avec l'arrivée des beaux jours, que nous allons avoir un peu de tranquillité, que le virus allait être tué automatiquement par le climat. Oui. Et malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, le virus est dans beaucoup de pays d'Afrique. Oui. Le virus est en Haïti, le virus est en République dominicaine. Oui. Où ça fait des morts. Oui. Hein? Et donc, le meilleur moyen de prévenir ce virus, c'est d'être préparé. Oui, je suis d'accord. Le meilleur moyen de prévenir la catastrophe, c'est d'être préparé à l'arrivée de ce virus qui est déjà là, en fait. Hein. C'est pas l'arrivée, puisqu'il est déjà là. Maintenant, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions pour des autorités, bien sûr. Il y a restreindre la liberté des gens, etc. Prendre des décisions fortes, ça n'a jamais été facile. Mais il faut, c'est pour le bien de la population, donc il faut que les autorités... Et puis, il y a un problème de communication. En Haïti, je parle, il y a un problème de communication. Les autorités ne communiquent pas, ou lorsqu'ils communiquent, eh bien, il y a une cacophonie et qui rend leurs paroles inaudibles. Vous voyez? Oui. J'écoute tous les jours les infos haïtiennes. Oui. Tous les jours. Je me réveille avec la radio Caraïbe, je passe sur Magic 9, c'est très bien. Je passe ensuite, je retourne sur Caraïbe, etc. Jusqu'au soir où je vais écouter Liliane, Pierre-Paul. Oui. Et puis, toutes les émissions, j'écoute, j'essaye de m'informer le mieux que possible parce que j'ai beaucoup de familles en Haïti. Oui. J'ai beaucoup de familles dans ce pays, même si j'ai pas grandi là-bas en Haïti, mais j'ai des amis et j'ai de la famille. Donc, j'essaie de rester connecté le mieux que je peux. D'accord. Eh bien, lorsque les autorités commencent à parler, eh bien, il y a une cacophonie incompréhensible. Sinon, les autorités eux-mêmes, les premières concernées, j'ai envie de dire, hein, comme la ministre de la Santé publique et de la population, eh bien, on a l'impression que les gens, ils vaguent un peu, quoi, en fait. Ils vaguent un peu ils surfent sur la vague, en fait, de ce qui se dit à travers le monde. Ils récupèrent n'importe quelle communication à travers le monde, donc notamment française. Et puis, ils pensent que c'est adaptable, en fait, à Haïti. Ils vont rapporter ça aussi à la population. Hein? Et puis, nous avons les médias qui ne jouent pas leur rôle jusque-là, à mon avis. Le peu de médias qui jouent leur rôle peuvent se compter sur les doigts de la main. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est vrai, pour relayer les informations et puis surtout pour que les gens soient au courant, plus mobilisés, parce que si on a des médias, on a des hommes politiques qui s'occupent pas de la population, qui savent pas prendre des décisions, à quoi ça sert d'exister? C'est ce qu'on essaie de faire, de relayer les infos. Absolument, mais je viens de vous dire tout à l'heure que les autorités doivent prendre des mesures impopulaires. Parmi les mesures impopulaires que les autorités peuvent prendre, c'est aussi d'imposer aux médias de participer à cette campagne pour avertir la population. Bien sûr, nous entendons des spots qui passent dans certains médias, etc. Oui. Mais il y a aussi des médias où, lorsque certains desservent la cause qui est en train, que tout le monde doit embrasser aujourd'hui, qui est la cause, la bataille, la guerre contre ce coronavirus, lorsqu'il y en a un qui sort des rangs, il faut aussi savoir le prendre, le mettre sur le côté, quitte c'est même si c'est un allié. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je Parce comprends. que la communication contre le coronavirus ne doit pas être laissée à des gens
enfin, des gens qui font de la propagande pour eux-mêmes, ou bien des gens qui n'ont aucune formation et qui viennent parler comme des scientifiques, qui veulent nous apprendre des choses. La science, comment dire, la science c'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains de pseudo-journalistes, de Oui. pseudo-scientifiques ou même de pseudo-médecins. Oui. On ne peut pas se permettre de jouer avec la santé de 11 ou 12 millions d'habitants dans un pays par quelques charlatans qui voudraient, pour se faire mousser, excusez-moi Oui, oui. l'expression un peu vulgaire, Oui. qui pour se faire mousser raconte n'importe quoi à une population. Oui, je vous Il faut comprends. savoir Je vous il faut savoir comprends. prendre les mesures appropriées. C'est vrai, mais moi j'ai constaté depuis la semaine dernière, il y a des spots qui se passent sur TNH, sur H-Live, sur plusieurs chaînes, c'est vrai, en France, mais qui diffusent depuis Haïti. Ça veut dire que bon, le peuple haïtien en Haïti, ils sont prévenus. Le gouvernement actuel, bon, a pu faire passer le message pour que les gens restent confinés. Après, bon, s'il y a quelques personnes, vous savez, il y a toujours des gens qui, des fois, qui n'écoutent pas. Bon, ça, ils prennent des risques énormes. Mais on aura, et puis, il faut comprendre aussi, il y a des gens qui sont malades dans leur corps. Ils peuvent pas rester confinés. Ça, là-dessus, on peut pas les accuser d'être têtus pour ça. On comprend, il y a des gens qui sont malades, qui sont agressifs. Alors ça aussi, ils peuvent pas rester confinés. C'est pour ça que on peut voir l'exemple de la France dès la semaine dernière, qui a commencé à dire que pour les autistes, qui peuvent sortir avec un justificatif. On comprend, c'est vrai, c'est très sage de prendre des décisions-là, de comprendre. C'est vrai, les gens vont rester confinés, mais il y a des gens, ça dépend de leur pathologie, et c'est vrai qu'ils peuvent pas, ça peut les rendre plus grave après. Je comprends, c'est tout ça. Comme je vous disais, Oui. En Haïti, il sera difficile de confiner les gens, Oui. vraiment. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre problème. La communication de la petite République de Port-au-Prince n'arrivera pas vers tout le monde dans le pays. Mais, je vous comprends, mais maintenant les gens peuvent suivre, même sur leur portable, ils peuvent suivre toutes les infos. Non, monsieur Verne. Non, monsieur Verne. Vous pouvez suivre. La semaine dernière, je parlais avec un ami et je lui disais qu'il fallait faire un spot en fait pour les gens. Et il m'a répondu et que tout le monde dans le pays, en fait, il n'a pas Internet, n'a pas le téléphone, le réseau, etc. Eh bien, écoutez, c'est entièrement vrai. Lorsque tout à l'heure, je vous ai parlé de mesures impopulaires, Oui. il y a les mesures impopulaires, mais il y a aussi... Écoutez, gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement haïtien qui a créé un conseil scientifique, hein, il Oui, me oui. semble. Oui. Paraît-il, même s'il y a des mécontents, des gens mécontents, parce qu'on trouve que il n'y a pas, ce conseil-là ne représente pas vraiment les scientifiques du pays. On ne peut pas créer un conseil scientifique sur la base avec des politiciens. Oui, je comprends votre avis. Des politiciens qui ne sont pas scientifiques. Parce qu'il y a bien sûr des politiciens scientifiques, mais des politiciens qui ne sont pas scientifiques. Maintenant, pour que le gouvernement arrive au plus près des gens en dehors de Port-au-Prince, nous avons le problème d'Internet dans le pays. Nous avons le problème d'électricité et tout le monde n'a pas un téléphone intelligent. Android. Ok? Donc, il faut que le gouvernement travaille avec les représentants locaux pour que la communication du gouvernement, des autorités, arrive au plus près des gens dans les 4 coins du pays. D'accord. Dans les 10 départements et dans les 140 sections communales. D'accord. Il me semble. Ok? Pour que cela arrive, la communication arrive au plus près des gens. D'accord. C'est comme ça que nous allons arriver à sauver un maximum de vies, parce que c'est sûr qu'ils ne pourront pas sauver tout le monde. Mais malheureusement, si nous ne nous mettons pas au travail tout de suite,
la catastrophe sera énorme. Je vous comprends, je vous félicite et puis je vous remercie parce que votre message sera passé comme il est diffusé en direct. C'est passé, ils vont entendre, ça va leur permettre de savoir et puis de juger aussi en fonction de ça. C'est ce qu'on essaie surtout de faire. On n'est pas là pour juger les gens, ce que font les hommes politiques, les scientifiques, tout ça et les journalistes, mais on essaie de passer que chaque personne, toutes les personnalités puissent dire leur avis, leur point de vue, et puis comme ça, les gens, quand ils entendent, et les autorités concernées, ils vont prendre des décisions pour aider tout le monde. Voilà. Et puis un dernier message que je souhaiterais vous entendre dire pour encourager ces gens-là, et c'est vrai qui travaillent, qui font des efforts, et même si c'est difficile, mais on sait que il y a aussi des médecins partout qui aident. Les médecins malheureusement, d'après les dernières infos, les médecins, beaucoup d'entre eux désertent les hôpitaux. Alors nous savons que il y a la difficulté. C'est pas forcément, même dans un pays comme la France, comme les États-Unis, on fait face, qui sont des pays riches, on fait face au manque de matériel. Oui, on voilà. fait face au manque de personnel. Et on n'a pas toujours les produits nécessaires en fait pour répondre à pour que les médecins puissent s'équiper, les équipements nécessaires pour que les médecins puissent répondre à ce virus corona, Covid-19 qui frappe le monde entier. Ce que les dirigeants haïtiens doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas gérer cette crise, malheureusement, de manière politique. Il faut vraiment que les autorités fassent appel. Nous en avons encore quelques-uns dans le pays. Je ne connais personne personnellement à ce niveau-là, moi. Oui. Mais nous avons dans le pays des gens, des scientifiques, des psychologues, des virologues, Oui. etc., des sociologues. C'est un conseil formé de ces grands professionnels qui doit donner une réponse à cette crise et non du tout des politiciens. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire précisément. Vous voulez dire qu'il faudra que les politiciens fassent une table ronde avec avec les médecins, les scientifiques autour d'une table pour qu'ils puissent prendre leur avis avant de décider, c'est ça? Absolument. Ah. C'est ce qu'on a besoin. À ma connaissance, le président de la République, il n'est pas scientifique. Le Premier ministre, ce n'est pas un scientifique. Les grands médecins, les grands professeurs, les grands chercheurs, s'il y a une dizaine dans le pays, les 10 doivent être mis à contribution pour apporter une réponse en dehors de toute appartenance politique. Oui, non, mais ça, je pense qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière. Mais par contre, ils tardent à donner une réponse positive parce que parce qu'ils voulaient entendre, c'est vrai, la situation, comment ça progresse. Mais j'ai entendu qu'il y avait une table ronde où le gouvernement de Jovenel Moïse a fait une table ronde autour de quelques médecins. Et là, on attend toujours. Mais bon, c'est ce que vous dites, c'est encore plus précis. Écoutez, j'ai aussi entendu l'information, mais 3 jours plus tard, j'ai entendu un de ces conseillers-là qui disait qu'ils ne s'étaient toujours pas réunis. Oui. Ils n'avaient toujours pas eu leur première réunion. Le conseil donc a été formé, Oui, oui. mais ils n'avaient toujours pas eu leur première réunion 3 jours plus tard. Oui. Or, dans les grands pays, c'est tous les jours. La République dominicaine qui fait quand même. Oui, c'est vrai, je comprends, oui. La République dominicaine avec Haïti, c'est tous les jours à une heure précise qu'ils font un point sur la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et cela, c'est avec sous le contrôle de leur conseil scientifique. En France, c'est comme ça que cela se passe. Donald Trump, c'est comme ça qu'il fonctionne également. Ce sont ces exemples-là qu'il faut prendre. Nous sommes là actuellement, malheureusement, même dans le point au niveau où nous en sommes avec à notre frontière, la République dominicaine qui compte déjà des dizaines de morts. Oui. Et nous sommes encore en train de tâtonner, à mon avis. Oui, je vous comprends, Vous c'est voyez? vrai, oui.
c'est dommage. Oui, c'est C'est dommage, mais dommage. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que voilà, ils vont faire le nécessaire pour trouver, c'est vrai, pour faire une table ronde autour de scientifiques et les médecins pour pouvoir, ben oui, avant de prendre des décisions. C'est quelque chose de positif et puis, Il faut surtout l'espérer. Il faut oui, surtout l'espérer. d'accord. Je rappelle pour notre directeur que vous êtes vous êtes un investisseur en France parce que vous avez une société, tout ça. Et souvent, j'ai l'habitude de vous voir dans des grandes manifestations, des débats politiques, des soirées, tout ça. Eh bien, c'est surtout associatif. Oui, J'ai commencé à militer dans l'associatif, dans le tissu associatif de la communauté haïtienne en France depuis 2008. c'est quel groupe d'association vous faites partie? Écoutez, je fais partie d'une association qui s'appelle Cœur d'Haïti. Ah, c'est bien, oui, Je suis, je connais très bien. je suis également membre de la FEDE, la Fédération de la diaspora Oui, haïtienne d'Europe. fédération. Oui, je connais dont le président, c'est Monsieur Jean-Louis. Jocelyn Jean-Louis, effectivement. C'est bien le fondateur. Je soutiens énormément d'associations, je participe à des activités, surtout culturelles. D'accord. C'est très bien. On voit que c'est vrai, dernièrement, il y avait la PAFA, le plateforme de la PAFA. C'est vrai qui était à Port Exact. de Versailles qui promouvoir la culture haïtienne. C'est quelque chose de Exact. positif. Mais, 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 Exactement. mais est-ce que vous avez une idée comment toutes ces associations-là vont se remettre lorsque le confinement sera fini pour faire quelque chose de positif, pour aider les Haïtiens? Écoutez, malheureusement, malheureusement, la première difficulté viendra du manque de fonds, de financement. La première difficulté viendra de là parce que aujourd'hui, je pense que tous ceux qui finançaient les associations, tous ceux qui participaient à un niveau ou à un autre, soit qu'ils seront frappés à titre personnel par cette épidémie. Oui, on dirait même une pandémie parce que ça fait beaucoup, beaucoup de gens qui sont Exact. attaqués. Exact. Soit qu'ils seront frappés à titre personnel, soit qu'ils seront frappés dans leur entourage. Et donc, ils seront aussi, pour beaucoup de gens, seront frappés aussi dans le porte-monnaie. Or, on sait que l'action associative, même si une association est à but non lucratif, eh bien, il a besoin d'un minimum de fonds pour fonctionner. Et donc, on peut prévoir que ça va être difficile de remonter la pente. Oui, Et lorsqu'on dit difficile de remonter la pente pour quelqu'un qui est en France, veut dire un impact direct sur Haïti, oui, oui, parce que qu'il soyez associatif ou à titre individuel, nous soutenons tous oui. Haïti, oui. un membre de la famille, Famille, des amis, aux d'une proches. autre association Oui. sur place en Haïti. Donc, je ne prévois pas encore comment comment on va réussir à s'en sortir, à remonter la pente, si ce sera rapidement, mais ma petite idée, c'est que ça va être plus ou moins à moyen terme. Il faut que l'économie reprenne en France, aux États-Unis, dans tous les grands pays où il y a les Haïtiens, pour que ça reparte aussi en Haïti. Qui va avoir, ça par contre c'est une prévision, qui va être à genoux encore à nouveau. Je pense, vous avez raison parce que là, je crois que c'est ce que j'appelle aux associations, aux gens qui peuvent aider. Il faut prévoir après le confinement comment aider ceux qui sont atteints, qui sont touchés, parce que ça c'est très important. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Si les activités mettent encore, on va dire, encore un mois en France pour reprendre, pour tourner à plein,
Oui. j'ai envie de dire, eh bien, il faut compter environ 3 à 4 mois pour qu'un Haïtien qui soutenait un membre de sa famille en Haïti, que lui commence à se remettre en fait et reprendre ce soutien-là qu'il apportait auparavant à des compatriotes là-bas. Donc c'est aussi valable pour une association, malheureusement. D'accord. C'est très bien. Je tiens à vous remercier, c'est vrai, de votre collaboration et tiens à vous féliciter aussi. Et par rapport à ce que votre société, votre petite entreprise qui fonctionne bien en France, si les gens souhaitent vous contacter, comment ils peuvent faire pour vous contacter? Parce que je pense que vous aurez besoin vous aurez besoin de la clientèle aussi. Alors, je dois vous dire que malheureusement, j'ai une société, enfin on a une société Oui. qui ne c'est pour ça qu'on n'entendait pas parler de nous, parce que qu'on n'entend pas, Oui. en tout cas parler de nous, parce que vous allez voir, je vais vous donner le site internet, vous allez voir, nous avons une clientèle Oui. principalement des entreprises. Ah, c'est Nous très bien. travaillons avec les entreprises, des grandes, des petites, Oui. mais nous travaillons principalement avec des entreprises et nous sommes dans la communication d'entreprise. Donc, Oui. vous voyez Oui, oui, oui. Et notez ce site internet, vous allez jeter un coup d'œil. Oui. C'est www.sgdc www.sgdc GDC oui groupe.fr. Ok, d'accord. .fr, d'accord. Alors, ok. C'est avec ce, d'accord. C'est sur ce site-là et vous arrivez à commercialiser, travailler, tout ça. C'est très bien. Oui, tout à fait, puisque nous sommes dans la communication d'entreprise, la communication visuelle. Donc, pour exemple, eh bien, nous faisons ça peut aller d'un site internet, ça peut jusqu'aux cartes de visite. Bien que nous ne fabriquons pas de cartes de visite, parce qu'aujourd'hui sur internet, ça se fait à moindre coût. D'accord. Mais nous sommes dans le domaine. Et ça peut passer par une bâche, un t-shirt, Oui. le marquage d'un véhicule, vous voyez, donc. D'accord. Donc, vous voyez, une enseigne de magasins, d'entreprises, etc. Donc, voilà, le décor lorsque vous entrez dans une banque. Oui. Voilà. Nous D'accord. sommes voilà le domaine dans lequel nous excellons. Ok. Ah oui, SGDC. Alors, SGDC. Alors, je répète, hein. Ok. Le site, c'est www.sgdc.groupe.fr. Tiret. Après, ok. sgdc-groupe.fr. D'accord, ok, d'accord. Bon, d'accord. Non, mais c'est très bien comme ça, les gens peuvent, ben oui, si ça peut vous aider, ça peut vous permettre de trouver une ou deux clients, ça peut, ben oui, surtout les communautés haïtiennes lorsqu'ils font leur publicité, leur grande soirée, tout ça. Bon, ben oui, quand ça va reprendre, hein. Mais je tiens à vous féliciter puis à vous remercier pour votre soutien. Écoutez, je vous remercie. Pour votre conseil. Je souhaite bon confinement à toute la communauté haïtienne de France, mais aussi d'ailleurs. Bon confinement, bon courage à Haïti. Et puis, rappelez-vous que meilleure barrière que nous gagnons contre le coronavirus là, c'est prendre distance nous à tout le monde. Prendre distance nous à tout le monde. Laver main nous, protéger tête nous. C'est seule barrière pour le moment que nous gagnons contre le coronavirus là, parce que nous pouvons gagner un médicament ou bien vaccin contre lui. Voilà. Meilleur médicament que nous gagnons pour le moment, c'est prendre distance nous à tout le monde et puis faire hygiène tête nous. C'est-à-dire laver main nous. Vous entendez, nous toujours dit laver main nous, mais laver visage nous tout. Parce que là où parler avec un monde, si on prend postillon aller sous visage, c'est dans le visage que on va prendre et puis on va fouiller dans la bouche ou on va fouiller dans la main. Vous comprenez? Si on ne pas prendre dans la main, c'est sous visage que la tomber. Qu'on va prendre la main ou même encore et puis on va le tout. Donc c'est la meilleure solution que nous gagnons pour le moment en attendant un médicament et un vaccin que nous gagnons contre le coronavirus là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Konta Kente.
Alors, je tiens à vous féliciter et puis vous remercier de votre collaboration. Merci. C'était votre Merci. dernier mot. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.